Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le mois de juin. On va regarder quels sont les messages qu'on peut avoir pour le mois de juin et la tendance de ce mois. Alors, j'ai pris pour ça les portes de l'intuition et demandez à vos guides. Voilà, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On va regarder le mois de juin, ce que va nous dire les cartes, ce que va nous dire les oracles, ce que vont nous dire les oracles sur ce mois de juin. Déjà, on va voir une tendance. Ici, pour ce mois de juin, il y a une nouvelle page qui va s'écrire ici. On nous dit ici, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok, on va mettre cette carte en avant. Je vais voir s'il y a une autre carte. On nous dit aussi, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, donc si vous êtes dans le positif, vous allez attirer du positif. Vous voyez, c'est un peu ça la loi de l'attraction. Et enfin, on a le miroir, encore un petit peu comme la loi d'attraction, sauf que là, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok. Bien. Alors, maintenant, on va regarder. Demandez à vos guides ce que nous dit, s'ils ont un message à nous transmettre pour ce mois de juin. Ici, on vous conseille de vous connecter à votre enfant intérieur, d'être vous-même. Ne pas se laisser happer en fait par des choses qui ne vous correspondent pas, des choses qui sont loin de vous, mais qu'on veut vous faire croire en fait. C'est un peu le fait qu'on peut se faire influencer. Voilà. Pour ce mois de juin, on pourrait être amené à se faire influencer par les autres. Et là, on vous dit non, restez tel que vous êtes au fond de vous. Hein? Donc, connectez-vous à cet enfant intérieur. Et j'ai envie de dire, là, ça va bien avec la loi de l'attraction. Ici, on vous dit, avec les guides de la créativité, et bien, de vous lancer, hein, de vous faire plaisir, de faire des choses qui sont créatives. Vous pouvez créer votre vie. Donc ici, vous pouvez, par exemple, vous mettre à peindre, vous mettre à jouer de la musique, à danser, à voyager, je ne sais pas, à cuisiner, à inventer une recette. Donc ça, ce sont des conseils, en fait, de demander à vos guides. Conseil des guides pour ce mois de juin. Justement, par rapport au changement, hein, on vous dit aussi de vous connecter à votre divine mère. Parce que ici, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une renaissance. Pour certains d'entre vous, c'est une renaissance et aussi au niveau de la société, c'est une renaissance. On voit un petit enfant ici qui vient de naître. Hein, et il y a sa maman qui est là, qui le protège, qui prend soin de lui. C'est aussi une manière de vous dire de prendre soin de vous aussi. Ça rejoint l'enfant intérieur ici. Ici, on dit qu'il faut vous connecter à votre enfant intérieur, d'accord? Être vous-même, ne pas vous laisser influencer. Mais là, dans cette nouvelle vie, justement, il faut prendre soin de votre enfant intérieur. Et dans ce sens-là que je le vois là.
Voilà. Voilà pour ce qui est les tendances pour le mois de juin. J'ai une autre carte encore. Eh bien, regardez. Enfant intérieur. Et bien, dis donc, ça fait 3 cartes. Voilà, soyez détachés. Comment dire? On appelle au détachement. On vous dit que il faut être vous-même et vous détacher de la réalité qui peut-être pourrait être dure ou pas, mais en tout cas quelque chose qui ne vous correspond pas. Ici, on vous dit qu'il faut se détacher. Se détacher et voilà, vous intéresser aux choses, au vivant par exemple, à la beauté du ciel, aux astres, à la nature, à ce qui pousse dans la terre. Allez vous promener dans les bois, prenez des chemins. Voilà, contribuer à la nature. Et bien, donc là, ça fait 3 cartes sur l'enfant intérieur. Avec ça, voilà. Donc voilà les conseils de demander à vos guides. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce tirage général? Tiens, on va tirer une carte des guidances de Morgane, l'oracle de la vision intérieure. Encore, donc par rapport à ce tirage, est-ce qu'on peut avoir une idée pour ce mois de juin? Que faut-il faire? Comment faut-il, vers quoi faut-il se tourner? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quel est le message? Ici, on vous parle d'aventure. C'est comme si on ne savait pas à quoi s'attendre, mais il y a une nouveauté en ce mois de juin. D'ailleurs, le message est: la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit comme message pour ce tirage général. Bien, on va continuer. Alors, hop. Alors, je range les cartes. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Et celle-ci. Bien. Allez, maintenant, on va passer au tirage un peu plus précis. On va voir les événements, peut-être. Quels événements va-t-on assister? Est-ce qu'il va se passer comme on a vu dans le tirage général, qu'il y aurait une nouveauté, quelque chose qui va commencer? À la limite, on a même eu la carte aventure, hein, quelque chose qui peut changer, un changement apparemment, une naissance. Alors, ma boîte, elle est là. Hop. Alors, pour ça, je prends l'oracle du soleil. Justement, on va demander à l'oracle du soleil qui nous donne un peu de lumière, de sa lumière, pour savoir que va-t-il se passer, quels événements il pourrait arriver ce mois de juin. Ben voilà. Alors, je ramasse mes cartes.
sont tombés. Voilà, ok. Alors, voyons voir la coupe. Alors, pour la coupe, on a... Je vais laisser comme ça. D'ailleurs, il y a une carte à l'envers, là, je vais la sortir. Tiens. Alors, on a... Ici, on parle de mise en scène. Alors, là, on voit pas. Voilà. J'ai une première carte qui est l'organisation. Mais là, l'organisation à l'envers, là. Donc, en fait, une organisation un peu cafouillage, j'ai envie de dire. Et là, mise en scène. Donc ici, on va assister à une mise en scène de la société. On va commencer à donner des directives, à dire, voilà, certaines choses nouvelles. Donc, on va organiser. Mais c'est plutôt, pour moi, comme elle est à l'envers, c'est un peu, justement, ça va plutôt désorganiser la société. D'ailleurs, si on regarde derrière, on a l'excentricité. Donc, il va y avoir des choses qui vont être proposées au niveau de la société qui ne vont pas plaire à tout le monde. Là. Les gens vont dire, mais c'est du n'importe quoi. Voilà, en gros, c'est ça, hein, pour parler simplement. Donc, cette mise en scène, elle va être faite d'une manière prudente. On va y aller tranquillement. Alors, il y aura aussi des scandales. Hein. Par exemple, là, il y aura une fuite d'un partenariat ou d'un... on va en fait reconnaître la fuite au niveau d'une liaison, peut-être d'un partenariat, mais secret. Quelque chose qu'on ne savait pas. Là, on parle de défense. Alors, peut-être ça peut concerner le ministère de la Défense, je ne sais pas. Ici, on aura un détachement. Peut-être qu'il y a une partie des personnes qui sont au ministère ou qui font partie de l'armée, qui soutient, par exemple, la présidence. Eh bien, il y aura une partie qui ne sera pas d'accord, hein, qui seront détachés de, peut-être, de ces idées, en fait, que véhiculent ce qu'ils veulent véhiculer dans la société. Il y aura une partie de l'armée, je pense. Ça concerne la défense, donc je pense à l'armée, mais ça peut être d'autres corporations que je ne connais pas. Mais là, je vois, c'est quand même une corporation de défense. Donc là, une partie va se détacher. Et va dire son opposition. Voilà. Ici, on a la reconnaissance, mais le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du pouvoir qui est inversée. Ok. Il y aura une perte, alors on voit, perte de domination. Alors on ne sait pas, hein, après, là c'est juste la coupe, hein, donc je déploie en fait, je développe la coupe, mais après je vais tirer d'autres cartes. Il y aura de l'agitation et de l'autre côté, il y aura beaucoup d'indécision. On va beaucoup hésiter à savoir comment on va faire face à une certaine agitation. Certaines personnes vont faire appel à d'autres pour se réunir et pour peut-être pour être plus nombreux. Là, il y a une agitation. C'est la suite de l'agitation, là c'est l'excitation, c'est carrément l'excitation. Ouais, il va être question de discrimination. Vous voyez ? Discrimination peut-être de candidats, je pense aux élections législatives, hein, parce qu'on y arrive.
dans quelque part une excitation, etc. pour ces candidats. Et puis en même temps, on va se rendre compte qu'il y aura une discrimination. Sur quels critères, je ne sais pas. Voilà, donc là aussi, il y aura quelque chose qui est lié à la santé ici, mais qui n'est pas très favorable puisque cette carte, elle est retournée. La carte de la concentration, elle est retournée. Ça veut dire que il y aura une déconcentration alors finalement. Enfin voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que nous donnait la coupe et le développement de cette coupe. Alors cette carte, regardez, c'est celle qui était retournée. Elle nous parle de la vision, peut-être de la vision du monde. Il y aura une nouvelle vision, une vision de la société, une vision du monde à partir de ce mois de juin. Je vais la mettre de côté celle-là, hop. Et je vais faire le tirage. Bon, j'espère que vous m'entendez bien quand même. J'ai fait une tentative avec mon appareil qui a eu des soucis. Et bon, ben, si on n'entend pas, eh ben, je ne la mettrai pas, hein, c'est tout. Alors, ici, on nous parle d'originalité. Retourner ici. C'est un peu comme si il y avait des choses qui étaient déracinées. Pour moi, il y a des choses qui existent depuis très longtemps, des transmissions, des choses importantes, des inventions françaises qui seront déracinées, qu'on va arrêter, qu'on va mettre de côté. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, il y a comme une restriction de valeurs. Ici, les valeurs vont être oubliées, mais on va tout faire pour les oublier. Donc on va peut-être faire une politique de dévalorisation de notre patrimoine. Par exemple, patrimoine, ce soit immobilier, mais je vois pas trop l'immobilier. Moi, c'est vrai, quand on pense à patrimoine, on pense à ça. Je pense plutôt à un patrimoine historique et de gens de valeur. Il y a des gens de valeur qui ont vécu et ont fait des choses importantes, ont inventé des choses, par exemple. Alors, hop. Bon, je les mets à découvert. J'ai tellement l'habitude de les mettre à découvert maintenant que ça me vient naturellement. Voilà. Voilà le tirage pour ce mois de juin. Donc, je vous en ai dit pas mal par rapport à la coupe. Et on a encore la carte de la prudence, c'est-à-dire qu'on va amener les choses tout doucement, prudemment. Alors, on va essayer de ne pas y aller trop vite parce que si on va comme disent les Italiens, hein, alors attendez, qui va sano, non, mollo va sano, c'est ça? C'est pas mollo. Enfin bon, ils vont y aller doucement parce que de toute manière, en y allant doucement, c'est comme ça qu'on fait accepter les choses. C'est plus facile. Voilà, pour acquérir une reconnaissance, on va utiliser la prudence. On va y aller sur la pointe des pieds. Ensuite, là, on voit la carte du détachement sur la perte. Il y aura peut-être des personnes qui vont avoir des discours très superficiels concernant des choses très importantes, en fait, de la société. Et là, on a la fuite sur l'agitation. Je crois qu'encore une fois, ici, le fait qu'il y ait de l'agitation va faire qu'au lieu de régler le problème, eh bien, on va contourner l'obstacle et prendre la fuite dans un certain sens en évitant et en parlant d'autre chose, voilà, en s'occupant d'autre chose, ou en agitant quelque chose de grave, par exemple, pour qu'on oublie l'agitation. C'est possible.
Alors, voyons s'il y a encore des cartes pour ce tirage du mois de juin. Ici, en synthèse, hein, enfin, c'est pas tout à fait en synthèse, c'est le résultat. Bah, le résultat, ici, c'est que la population va se défendre. Hein, va se défendre pour ses intérêts, en fait, voilà. C'est-à-dire que les gens qui ne seront pas d'accord vont le dire et peut-être vont s'organiser pour faire barrage, hein, comme par exemple des manifestations ou des collectifs, je ne sais pas de quelle manière, enfin bon. Voilà, en synthèse, on va demander une carte de synthèse. On a l'exaltation, donc il y aura beaucoup d'exaltation, beaucoup d'espoir sur ce qui pourrait advenir. Hein. Là, je n'ai pas parlé des les élections, pas trop. Hein. J'ai regardé donc ce mois de juin d'une manière très globale, on va dire, hein, sur la société. Voilà, donc du nouveau, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de faire, des réactions et voilà, et de la prudence pour avoir la reconnaissance. Voilà, ça c'est important. Donc une nouvelle vision de la vie, là, on nous apporte. Alors, je vais essayer de tirer quelques cartes sur les législatives, bien que je ne vais pas employer... pardon. Excusez-moi. Je ne vais pas employer certains... voilà, je ne vais pas citer de membres, de gens politiques. Hein. Je vais seulement savoir comment ça va se passer globalement, s'il ne va pas y avoir du grabuge, si les gens vont être satisfaits de cette élection ou pas satisfaits. Voilà, dans ce sens-là, à savoir comment ça va se passer. Est-ce que les gens vont être contents ou pas du tout? Est-ce qu'ils vont trouver qu'il y a des choses qui sont injustes? Et est-ce qu'au final, la tendance du résultat, par exemple. Alors, pour ces législatives, ici, on nous parle d'influence. Bonne ou mauvaise, ici, on parle d'influence. L'influence, on va tout faire pour influencer, hein, pour dire, ben, votez pour moi, parce que, voilà, donc on va influencer les personnes. Pardon. On va influencer surtout parce que ici, on a de la rébellion. Je pense qu'il y aura la rébellion. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est par rapport à ces élections, peut-être qui vont démarrer avec des surprises. Enfin, pas les élections, mais juste avant les élections, peut-être qu'il y aura des surprises et qu'il y aura des personnes qui seront déçues de cette préparation. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura ici une manière d'influencer pour attirer à soi les personnes et pour qu'elles votent pour soi. Alors, voyons l'ambiance, là, on va planter le décor pour voir les élections. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer vraiment de faire en sorte que les gens votent, mais d'une manière où on va utiliser un petit peu la manipulation. Hein? Il y aura une grande excitation, il y aura des gens qui vont appeler, je pense, à s'unir. Et on a la polyvalence, c'est-à-dire qu'il y a des partis qui vont peut-être dire, eh bien, écoutez, faut voter aussi pour cette personne, ils sont avec nous, en ce style-là, vous voyez, la polyvalence, c'est ça. Et là, on a la décision qui est une indécision. Il y aura pas mal d'indécisions, je pense. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la plupart des gens vont être très indécis. Ils ne sauront pas pour qui voter.
Hein, c'est ce que ça reflète là au niveau global. Hein. Et ici, évidemment, hein, il faudra bien faire un choix. Hein, on a la carte, le choix. C'est le plus important, ça va être de choisir. Choisir sur l'indécision. Parce que, voilà, d'un côté, il y a de la manipulation, bien sûr. Ici, eh ben, il faut choisir. Hein, il faut essayer d'avoir... de réfléchir, d'essayer de voir ce qui se passe. Et parce qu'on est indécis. Alors, on va voir ici maintenant qu'est-ce qui va gagner. Est-ce que les gens vont être satisfaits en général de ce qui va ressortir des personnes politiques? Ou alors, enfin on va voir. On va voir hein, l'état d'esprit des personnes une fois l'élection terminée. Eh bien, regardez, on a la carte de la manipulation à l'envers. Donc, le sentiment des personnes après l'élection, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ben, on s'est fait manipuler. Ok. Donc, des gens insatisfaits apparemment. Hein. Ici, on parle de protection. On va voir hein, les autres cartes. Là, l'idéalisme, face à l'idéalisme, enfin, c'est pas l'idéal, on se protège. Donc finalement, ce qui va ressortir, c'est que des gens très insatisfaits, hein, parce que par la manipulation et par le fait que ce qui est sorti, c'est pas idéal pour eux, donc ils vont, d'une manière ou d'une autre, se protéger. On a quand même la générosité, hein, enfin. Hein. Là, la carte de la générosité est sortie, hein, mais je vais voir ce que ça veut dire exactement. Alors, la découverte ici, non, on n'a pas découvert, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découverte. Il ne va pas y avoir trop de... il n'y aura pas de surprise, en fait, ici. Ce qu'on nous dit ici, c'est que pas d'impulsivité, puisque pas de surprise. Ça va être les mêmes, hein, apparemment. Pas de surprise, c'est ce qu'on me dit ici, puisque la découverte, elle est retournée. Donc, ça ne va pas être une découverte, c'est ça qu'on veut vous dire. Ici, impulsivité, et non, pas d'impulsivité sur la générosité. Je sais pas comment interpréter cette carte. C'est même la première fois que j'arrive pas à interpréter une carte. Alors là, la générosité, ça demande à sortir un peu plus d'autres cartes. On va voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Ah, la négociation, d'accord. Le fait de négocier, ok. La critique. Oui, je comprends mieux. Bon, après, c'est vrai que si on rentre vraiment dans le vif du sujet, on comprend mieux parce qu'ici, on nous dit qu'il y aura la générosité. Enfin, il y a des gens qui vont demander, en fait, à négocier des choses, certaines choses. Ça peut être, moi, je pense à des syndicats, des choses comme ça, vous savez, pour avoir des gains de cause. Parce que ils vont être très critiqués. Il y aura des gens qui seront très critiqués. Donc, au regard de la critique, on va essayer de négocier avec peut-être les syndicats pour mettre en place certaines choses. Moi, je le vois comme ça. Je dis syndicat, mais parce que ça m'est venu. Donc, peut-être qu'ils vont lâcher des petites choses en négociant parce qu'ils vont être très critiqués. Donc ça, c'est après l'élection. Pragmatisme. On va aller au pragmatisme. Alors, est-ce que c'est la nouvelle ministre qui provoque ça? C'est possible. Alors, je vois que j'ai pas monté assez haut mon jeu. Vous le voyez pas très bien. Voilà ce qu'on nous dit ici. Je vais voir si j'ai d'autres cartes.
finalement, vous avez l'épanouissement. On va essayer de trouver un épanouissement après cette élection de législative. Côté pragmatique et épanouissement. On va essayer de s'épanouir, on va essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Donc, ce n'est pas forcément des gens du même bord, finalement, parce que quand je vois ici qu'il y a une négociation, s'il y a une négociation, c'est peut-être parce qu'il y a des partis politiques différents qui vont peut-être, alors ça c'est une hypothèse, qui vont peut-être être majoritaires dans certains cas. Il y aura peut-être plus de députés qu'on croit, je ne sais pas. Parce qu'ici, on a le côté pragmatisme et l'épanouissement, trouver un équilibre. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire concernant les législatives. Et maintenant, on va prendre un message pour avoir ben voilà, un message, quelque chose d'important pour ce mois. Le mois de juin. Pouvez-vous nous donner un message? Ah, il y en a deux. Alors, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Ben, pour ceux qui sont inquiets, et ben voilà, on vous dit. Là, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc ici, on vous parle beaucoup d'amour, les forces de l'amour. Donc moi, j'ai envie de dire là, pour résumer, eh bien, connectez-vous à l'amour. Hein, aimez-vous, faites des prières d'amour. Voilà. Plus vous serez dans l'amour, la bienveillance, et moins vous aurez peur. Voilà. Il faut accueillir ce qui se passe avec amour. C'est ça qu'on vous dit. Et bien voilà, j'ai fini ma petite vidéo sur le mois de juin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. À bientôt.